Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Aujourd'hui, on va se démarrer, comme j'en avais parlé dans une précédente vidéo, un autre endgame. J'avais dit qu'on en ferait un second d'ici la fin de l'année. Et comme le mois de décembre est entamé, on va entamer ça. Donc ce coup-ci, c'est le endgame POO, qui donc nous invite à hacker des professionnels d'opérations offensives. Euh, donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire, mais bon, l'idée, comme le précédent endgame, c'est donc de faire une cyberattaque en profondeur, c'est-à-dire qu'on va pas s'arrêter à une machine, mais on va compromettre tout un domaine Active Directory depuis l'extérieur, depuis un frontal internet, et donc la seule information qu'il nous donne, c'est une adresse IP. Bien, bah on va démarrer. Comme d'hab, on démarre avec un scan and map, et pour ne pas vous faire attendre, je l'ai déjà fait. Et comme on peut le voir, il y a deux ports ouverts sur cette IP frontale sur internet, le port HTTP et le port MS-SQL. Donc, allons voir l'HTTP, hein, comme toujours quand du web est ouvert, c'est la première chose à regarder. Et on tombe simplement sur un serveur de ZS avec la page par défaut, donc pas grand chose à faire dessus, à part évidemment lancer tout ce qui est GoBuster pour brute forcer des directories. Et c'est l'occasion de parler dès à présent de la hackeuse de la semaine, qui a écrit un article sur le footprinting, avec Kali. Donc footprinting, pardon, c'est l'idée de prendre l'empreinte, pas des pieds, mais mais de qu'est-ce que nous avons en face de nous comme cible. Et elle, dans son article, elle parle de Nikto. Et comme Nikto on l'a pas encore utilisé sur Acksize, c'est une super occasion de l'utiliser. Donc Nikto, c'est un outil assez ancien, plus vieux que la plupart des outils en pentest qui ont souvent la vie courte, hein, il faut le rappeler. Et du coup, c'est un outil qui est vraiment orienté assez généraliste sur du web. Donc on a simplement à lui entrer une URL et il va faire plein de tests assez standards pour voir ce qu'il peut trouver. Il peut même faire un petit peu d'exploitation, mais c'est quand même principalement axé sur la numération. Alors c'est parti, la syntaxe est assez très facile puisqu'il suffit de faire Nikto -h ou -host et l'adresse IP cible 13.38 Donc on voit qu'il nous trouve directement quelques entêtes HTTP non présents qu'on pourrait ajouter pour sécuriser un peu mieux le site cible. Mais bon, tant qu'on trouve pas de vraie application sur le site cible, c'est pas ça qui va nous aider à pawner la cible. Donc on voit que c'est du Microsoft IIS 10. Et pour l'anecdote, Nikto, même si c'est ancien, c'est quand même assez. Moi, je conseille de l'utiliser parce qu'il trouve des URL qu'on a tendance à ne pas trouver avec tout ce qui est GoBuster, Dirbuster, etc. Notamment, moi j'ai eu un audit, je me souviens, où il y avait une base de données Lotus. Donc je sais plus ce que c'est l'extension, je crois que c'est NSF, les extensions de base de données Lotus. Donc ça, c'est des genres d'extensions que moi je pense pas à checker avec GoBuster et tout. Et là pour le coup, c'était vraiment une base de données assez critique qui était en accès libre en plus. Donc ça aurait été dommage que je la loupe. Donc merci Nikto quoi. Alors, en attendant, est-ce qu'on peut pas faire autre chose à côté? Alors je rappelle que moi je suis directement la bonne piste, puisque c'est des machines d'ailleurs que j'ai déjà compromises. Et l'idée c'est de faire une vidéo pas trop longue, donc pour les nouveaux arrivants sur la chaîne et les nouvelles arrivantes, ne vous étonnez pas que je prenne directement le bon chemin.
Et là le bon chemin c'est ce que vient de trouver Nikto. Nikto trouve donc un fichier qui s'appelle .dsstore. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Donc le .dsstore, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu, je sais plus comment, il y a un peu un équivalent sur Windows. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bon sur Mac, ils vont enfin je remarque Mac je connais très mal, donc je vais pas m'avancer, mais je sais que sur Windows on peut l'activer ou le désactiver. Et donc c'est un fichier qui sert d'index pour des photos ou pour des différents fichiers dans le répertoire courant. Et du coup on va le retrouver un peu partout dans tous les dossiers en caché, hein, donc qui a un point devant c'est caché. Et donc, comme ça sert à de l'indexing, on peut récupérer ce fichier et le parcourir avec des outils qui vont bien, même à la main si vous êtes vaillant et vaillante. Et du coup, l'idée c'est qu'il y a un outil qui s'appelle DSWalk que j'ai déjà téléchargé, mais je vous mettrai le lien en dessous la vidéo qui DSWalk qui est bien là, et donc un outil qui permet de parser ce DS Store pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est un truc très simple d'utilisation, hein. Je vais rentrer dans le répertoire DSWalk, j'ai juste à faire Python DSWalk et l'URL cible, donc nous c'est http 10.13.38.11. Et donc, comme on le voit, il se connecte sur le site cible, il énumère donc toutes les directories qu'il peut trouver dans le DS Store, et donc on voit qu'il en trouve quelques-unes quand même. Donc notamment admin, bon ça c'est une directory qu'on aurait trouvé tout seul, enfin tout seul, avec même tout seul c'est vrai, mais aussi avec GoBuster & Co, qui nous demande un mot de passe, et le admin passe pas. Ce qui est intéressant c'est que le site dit compatibility, donc il y a une histoire de compatibilité. Le /dev aussi on l'aurait trouvé tout seul, qui renvoie donc sur quand on enlève le slash et qu'on fait entrer, ça redirige sur le slash, mais l'accès est interdit. Le JS, new folder, donc on a pas mal de choses qui s'avèreront sans intérêt. Uploads, en tout cas pour l'instant. Ouais, pareil, sans accès. Webconfig aussi, ça aurait été super intéressant. Mais ça renvoie à 404. Non, ce qui est intéressant là sur ce qu'il trouve, c'est ces directories qui sont plus longues là, que elles on ne les aurait évidemment pas trouvées avec un GoBuster, parce que ça on peut pas le deviner, on peut pas faire de guessing ou de brute forcing sur des URI aussi longues. Et donc si on se connecte dessus, par exemple celle-ci, on voit qu'on a aussi du Access-T9. Donc on sait grâce au DS Store que c'est des directories qui existent, mais le serveur est configuré pour nous refuser l'accès. Bien, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut creuser un peu plus grâce à une vulnérabilité, ouais, si on va appeler ça une vulnérabilité, qui concerne 2IS. Donc c'est une vulnérabilité, je vais vous montrer un lien qui en parle un peu, qui est lié au caractère tilde, qui donc historiquement sur DOS il y avait un format de fichier qui faisait qu'on avait deux noms quelque part de fichiers, un nom court et un nom long, et le nom court c'était de 8 caractères puis points et 3 lettres. Et du coup, quand il y avait un nom de fichier plus long que ça, et ben le caractère tilde permettait de raccourcir le nom de fichier. Je pense que les plus anciens d'entre vous
ont déjà joué avec ces tildes. Et donc aujourd'hui c'est bon, on va dire quelque part périmé, puisque on n'utilise plus ces systèmes de fichiers, enfin si on utilise encore, mais je veux dire on n'utilise que les noms. Et du coup ça reste intéressant plus pour du coup des attaques et quelques vulnérabilités, puisque comme on peut le lire sur ce PDF, en jouant avec des étoiles et des noms de fichiers courts, on va pouvoir énumérer des noms de fichiers. Et pour nous simplifier la tâche, comme souvent, un module Metasploit a été créé pour exploiter ça. Donc on va utiliser ce module. Je lance donc Metasploit. Je rappelle pour les nouvelles arrivantes que si vous souhaitez savoir dans quelle vidéo sur Acksize on parle d'un sujet, il suffit de chercher sur la chaîne. Donc par exemple, si vous voulez savoir un peu plus sur Metasploit, vous tapez Metasploit, donc sans le dièse, sinon on me renvoie sur la Terre entière. Ah maintenant il renvoie sur la Terre entière. Avant c'était uniquement sur la chaîne en cours. Eh ben ça change YouTube. Voilà, donc il y a cette vidéo où on parlait de Metasploit et de Vel aussi apparemment. Bien. Voilà, donc une fois qu'on a lancé Metasploit, on a un module qui s'appelle shortname i2s shortname scanner. Voilà, c'est celui-là, qui donc permet de scanner en profitant de cette vulnérabilité. Donc on va l'utiliser. Alors qu'est-ce qu'il veut comme option? Il veut un path. Nous on va commencer par la racine. La cible donc 7 rhost. J'ai déjà oublié 10, 13, 33, 38 pardon, 11. Voilà. Pour 80 c'est bon et tout le reste c'est bon. Donc je fais run. « 10, 13, 38, 11... » Voilà, donc il trouve, en utilisant ces noms avec le tilde et avec l'étoile, il trouve des répertoires qu'on a déjà trouvés avec Deathwalk. Non, si c'était là, c'était là. Donc il trouve notamment les new folders. Donc là, il n'y a rien de bien intéressant. Enfin, on va dire rien de nouveau. Il trouve que des choses qu'on avait déjà trouvées. Du coup, on peut jouer sur le pass. On peut appeler ça aussi URI, en disant set pass /dev par exemple. Donc là je vais plutôt creuser un des sous-répertoires qu'on a trouvé et je refais un run. Voilà, donc là il trouve pareil des choses qu'on avait déjà trouvées avec Deathwalk, mais ce coup-ci ce qu'il y a dans Dev. Et donc vous pouvez jouer comme ça avec tous les répertoires que qu'on a trouvé précédemment avec Deathwalk. Vous les testez comme ça un par un pour voir si vous n'allez pas trouver des fichiers non présents dans le Deathwalk, mais qui pourraient être intéressants. Et du coup, si on le fait sur celui-là avec DB, du coup, cette passe. Bon, j'ai trop mis trop de trucs, il faut enlever le début. Donc un des répertoires trouvés dans Deathwalk, enfin dans le DS Store grâce à Deathwalk, et qu'on fait run. Et ben là il nous trouve un fichier que Deathwalk n'avait pas identifié, qui est donc qui commence donc par POO_CO. Donc la faille ne permet pas d'avoir le nom complet, hein. La faille nous permet uniquement d'avoir les fichiers avec ces fameux 8 caractères, point 3 caractères. Donc il nous reste plus que à trouver la fin de ce nom de fichier. Donc on sait que ce fichier existe, on a quand même
un bon indicateur, c'est-à-dire qu'on a les 6 premiers caractères et on sait que c'est un point .txt. Donc ça nous aide quand même pas mal dans le brute force du nom de fichier. Bon, évidemment, si c'est un nom de fichier qui est genre un H ou un truc comme ça, on pourra pas le deviner. Mais potentiellement, si c'est un mot anglais, puisque notre cible est anglaise, qui est connue, on devrait pouvoir le casser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Tiens, Nikto a fini d'ailleurs, il n'avait rien trouvé de plus. On va récupérer, en faisant un grep, tous les mots qui commencent par CO. Et on va le récupérer dans quoi? Dans User Share Word List, Dearbuster, Directory List, donc la word list de Dearbuster. On va prendre la medium. Et je crois que ça sera pas mal. On va appeler ça wordlist co.txt. Donc dans ce wordlist, comme on le voit, il prend tous les mots qui commencent par CO qu'il trouve dans la liste de Dearbuster. Donc je rappelle, la liste de Dearbuster, c'est une liste de mots qui se retrouvent, qui sont fréquemment utilisés dans les noms de répertoire web. Bien, et pour information, cette liste fait 2500 mots, donc elle n'est pas très longue. Et on va utiliser wfuzz, qui est un outil de fuzzing web qui est quand même pas mal du tout. Et c'est pareil, c'est surprenant qu'on n'en ait pas encore parlé sur Arcsize, mais on va le faire de ce pas. Et donc l'idée c'est qu'on va pouvoir fuzzer. Donc on peut le faire aussi avec Burp, hein. J'avoue que je le fais pas mal avec Burp aussi en audit. Mais wfuzz peut servir quand même dans des cas spécifiques où Burp n'est pas le mieux. Alors comment ça marche? Eh ben donc je spécifie à wfuzz que je vais utiliser donc le fichier wordlist.txt qui est donc ce que je vais fuzzer, donc toutes les valeurs que je vais rentrer quelque part où je vais lui spécifier. Moins T50 c'est pour lui dire que je vais faire 50 threads, donc je vais bien bourriner, mais souvent en audit on n'a pas trop le temps donc on bourrine pas mal. Donc je veux qu'il m'affiche uniquement les codes retour HTTP 200, donc uniquement si ça répond 200, donc qu'on a deviné le nom du fichier. Et je veux qu'il fasse ça sur l'URL qu'on a trouvé ici. Mais il faut que je lui spécifie le mot fuzz quelque part, pour qu'il sache que c'est à cet endroit-là qu'il doit mettre les mots du dictionnaire. Et donc nous ce qu'on veut c'est POO, et j'enlève le CO puisque le CO c'est déjà dans le dictionnaire. Donc c'est ici. Donc, tous les mots commençant par CO seront mis dans cette position de l'URL, et wfuzz va nous afficher uniquement si ça répond 200. Donc lançons. Voilà, donc ça bourrine et assez rapidement il nous indique que le POO connection.txt renvoie 200, donc c'est un fichier qui existe sur la cible. Parfait, et donc on n'a plus qu'à aller voir à quoi ressemble ce fichier. Donc c'était connection. Et bim, on a le premier flag de ce endgame. Et le fichier txt contient donc un nom de base de données avec un user mot de passe. Donc on se doute que ça va nous servir pour la prochaine vidéo sur ce endgame. Bien, donc comme on a pu le voir, c'est une partie beaucoup basée sur l'énumération, le footprinting de la cible, mais elle est intéressante puisque ça permet de voir que il y a des failles sur 2IS qui permettent de faciliter grandement l'énumération, et je dirais même plutôt que de trouver des choses qu'on n'aurait jamais trouvées s'il n'y avait pas eu la faille, parce qu'évidemment
s'il n'y avait pas eu le DS Store, on n'aurait jamais deviné le répertoire. Et s'il n'y avait pas eu la faille de ZS, on n'aurait jamais eu deviné ce nom de fichier quand même. En entier. Ou alors difficilement. Donc les deux problématiques sont d'avoir laissé un fichier DS Store, donc il faut bien faire attention sur tous les répertoires publics que vous partagez sur internet, qu'il n'y a pas de fichiers cachés qui peuvent servir aux attaquants. De manière générale, de toute façon, il faut uniquement publier des fichiers que vous voulez publier sur internet. Dès qu'il y a un fichier qui n'a pas d'utilité à être vu par le public, il ne faut pas le mettre en public. Ça paraît logique. Et donc il faut penser à mettre à jour 2IS qui contient des vulnérabilités, notamment des vulnérabilités de ce type. Voilà pour cette semaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau en hacking de Lisbeth Salander.